Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons du Togo, ou du moins du chef d'État togolais. Les opportunités d'investissement en Afrique sont considérables, c'est ce qu'a déclaré Faure Gnassingbé. Les opportunités d'investissement sont considérables, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Il l'a affirmé à Paris, en France, ce mardi. Le chef de l'État était à la tribune de la 22e édition du Forum économique international. Il ajoutait, face à des besoins de financement immenses, les finances publiques des États africains ne peuvent suffire. Il faut donc qu'une partie plus significative des financements privés se réoriente vers notre continent, et pour cela, notre tâche, c'est de fournir de bons projets, a enchaîné le président togolais. On sait que le chef de l'État togolais, il était le seul chef d'État invité à ce forum de l'OCDE sur l'investissement en Afrique. Il porte la voix donc du continent africain, même s'il est chef d'État togolais. Il pense qu'il faut créer les conditions. L'Afrique a d'énormes opportunités qu'elle offre aux investisseurs. Je commence par vous, Dieu dans les Cérones. Non, mais écoutez, qui est Faure Gnassingbé? C'est bien le président de la République togolaise. Qui est Faure Gnassingbé? C'est bien celui-là qui a un diplôme en économie et gestion. Alors, lorsqu'il parle d'investissement... Faut pas qu'on nous dise que c'est du faux après. Hein. Ah, voilà, justement. Comme Tibogo. En tout cas, comme c'est dit qu'il a reçu ce diplôme aux États-Unis. Bon, de toutes les façons, donc lui, il a reçu à l'université de Paris-Dauphine et d'un MBA à l'université George Washington. De toutes les façons, jusqu'ici, aucun de ses diplômes n'est contesté. Donc, s'il est invité à ce sommet, c'est en qualité de qui il est. Et donc, quand il fait ses analyses sur des réalités africaines en matière d'investissement, il sait ce qu'il est en train de dire. Il place les mots à la place qu'il faut. Et donc, il y a aujourd'hui, c'est vrai, vous et moi, nous sommes d'accord, qu'il y a des opportunités d'investissement en Afrique. Et si je disais que j'étais pas d'accord? De toutes les façons, vous aurez votre raison à vous, mais la majeure partie des Africains savent qu'il y a toujours des opportunités d'investissement, ce qui est évident. Le continent le démontre à suffisance. Mais une chose est de parler d'investissement, une chose est de parler de la politique de ces investissements. Ce qui pose le problème aujourd'hui, comme l'a dit le président togolais, ce n'est pas l'opportunité d'investissement, mais plutôt le cadre politique d'investissement dans tous les États africains. C'est ce qui sera beaucoup plus productif aux populations africaines. Et donc, en soi, j'apprécie énormément cette sortie. Je pense que c'est une sortie qui est plutôt tombée dans les oreilles des sommités en termes d'économie, en termes d'investissement, et qui doit plutôt produire ses fruits, si on le veut bien, dans les jours à venir, dans nos États africains, et en premier lieu, dans notre pays, le Togo, car c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui intéresse beaucoup plus les Togolais, étant donné qu'il est le numéro 1 des Togolais. Ashraf, l'Afrique présente beaucoup d'opportunités d'investissement. Le chef de l'État invite les investisseurs à s'orienter vers le continent. Oui, mais le président de la République est quand même assez lucide sur ces questions. Mais moi, je mets des réserves également sur ces affirmations, parce que lorsqu'on dit que le continent regorge un certain nombre d'opportunités, de potentialités, et qui doit être quand même assez attractif, c'est-à-dire pour appeler les investisseurs étrangers. Je crois qu'il fait quand même un constat, mais j'estime que, puisqu'il dit que les finances publiques sur le plan national ne suffisent pas, mais il y a également des mécanismes qui permettent également d'être efficients sur le plan national. Quand on nous dit aujourd'hui que les finances publiques ne peut pas permettre, par exemple, au Togo d'amorcer un décollage économique conséquent, mais je suis désolé, dans notre pays... Là, il ne parle pas seulement du Togo. Oui, il ne parle pas de manière générale dans tous les pays africains aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays occidentaux qui nous recommandent d'élargir, par exemple, notre assiette fiscale, par exemple, le taux d'imposition, qui est à 18% déjà au Togo. Et la question de l'orthodoxie budgétaire, je suis désolé, la loi des finances, lorsqu'elle est votée, lorsque les ressources sont affectées aux institutions de la République, un certain nombre de mécanismes, on doit également utiliser ces fonds-là de manière rationnelle. Il y a la question également d'évasion fiscale. Vous avez un certain nombre de multinationales d'entreprises qui bénéficient d'un certain nombre d'exonérations. Je crois qu'il faut revoir ces politiques
politique-là. Et je crois que si on revoit toute cette politique, que ce soit en matière fiscale, en matière commerciale, je crois que les finances publiques peuvent nous permettre effectivement d'avoir des résultats beaucoup plus probants sur le plan national. Un pays, même s'il respecte ces conditions, pourrait-il rester en autarcie et se fermer aux investisseurs étrangers? Je ne l'ai pas dit. Je ne dis pas cela. Je dis tout simplement qu'on a tous besoin de l'investissement étranger. Vous êtes oui, non, je suis d'accord avec... Alors, quelle était la réserve, en fait? Non, la réserve veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que les pays africains considèrent l'investissement étranger comme un panacée. J'estime qu'on en a besoin, mais j'estime également que si on utilise nos ressources de manière rationnelle sur le plan national, on peut avoir besoin de l'investissement étranger, mais pas de telle proportion que des gens imaginent aujourd'hui. C'est ce que je veux dire par là. Donc, j'estime qu'il y a un certain nombre de préalables, un certain nombre de questions préjudiciaires qu'il faut évacuer sur le plan national avant d'aller sur le plan international. Oui, des investissements étrangers, comme il a dit, il faut reformer de manière structurelle nos économies pour être beaucoup plus attractifs. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la part de l'industrie togolaise dans le PIB, c'est totalement insignifiant. Moi, je suis de ceux qui pensent que le développement du continent passe inexorablement par l'industrialisation, n'en déplaise à certains écologistes, mais j'estime qu'aujourd'hui, il faut passer par ce chemin-là. Donc, les investissements étrangers peuvent nous permettre effectivement d'avoir un plan d'industrialisation quand même assez conséquent. On parle de l'économie inclusive aujourd'hui. Je crois que la prospérité également partagée doit également primer. Donc, les politiques publiques, je crois que on engage souvent des cabinets d'experts de venir évaluer nos politiques publiques, on opérationnalise sur le terrain parce qu'on a du mal à enregistrer des résultats escomptés. Je crois qu'aujourd'hui qu'il faut revoir véritablement nos politiques publiques qui ont des cibles déterminées mais qui ont du mal également à impacter nos populations. Donc je crois que le président de la République a parfaitement raison de faire ce constat-là, mais je le redis encore une fois, je remets des réserves sur le plan national. Je crois que sur le plan national, on a quand même un chantier gigantesque. Et si on a une politique fiscale quand même assez lisible, si on brille par l'exemplarité, on lutte contre l'évasion fiscale, on peut faire beaucoup plus de retenues pour avoir un décollage économique beaucoup plus conséquent, tout en comptant également sur les investissements étrangers. Merci beaucoup à vous, Achraf Ourossama. Eric Johnson, l'Afrique regorge d'opportunités d'investissement et l'on invite les investisseurs à se tourner vers le continent. Oui, il ne suffit pas d'inviter les gens à venir investir. Il faut créer des cadres qui permettent à ces investissements-là de booster l'économie de nos pays. Et quand je parle de cadre, je commence par ce combat qui a été mené pendant des années, le climat des affaires, où le Togo a été le premier réformateur en Afrique. Et il y a aussi les réformes économiques et financières qui sont très importantes pour créer ce cadre-là. Vous savez, on dit l'argent n'aime pas le bruit. Quand quelqu'un apporte l'argent, il veut que ça coule douce. Et que, à la fin, puisque généralement ce sont des capitalistes, à la fin, qui récoltent avoir un retour sur investissement. Mais lorsque le gars arrive, il investit, et que chaque jour, c'est devant les tribunaux, il se retrouve. Encore qu'il faut aussi mener des réformes au niveau des réformes judiciaires. Parce que le tribunal du commerce, mais ce qui s'y passe véritablement, mais c'est pas très reluisant pour que les investisseurs puissent venir dans nos pays et y mettre autant d'argent comme Faure Gnassingbé est en train de demander. Je crois que Faure Gnassingbé a bien fait de dire quand même qu'il faut que nos États aussi fassent leur travail. Faire le travail, Achraf a voulu toucher du doigt le vrai problème, c'est la corruption qui gangrène nos économies.
les gens prennent les deniers publics pour des fonds personnels. Les hommes publics ont des deniers publics. Oui. Non, les deniers publics sont faits pour les hommes publics. À un moment donné, il faut poser la question. Vas-y. De toutes les façons, il faut lutter contre la corruption. Contre la corruption. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai lu récemment un rapport d'une institution financière par rapport à 2 sociétés étatiques au Togo. Mais je dis, où est-ce qu'on était pendant que tout ça là se passait? C'est qu'il faut... Vous l'avez dit, on aime non, que mais ça ne fasse pas du bruit. En lisant les rapports. En lisant le rapport. Et je vais vous donner un exemple très simple. Vous imaginez des privés qui sont à la tête des conseils d'administration de l'État, des sociétés d'État, et qui se permettent des choses. C'est extrêmement grave. Ouais. Aujourd'hui, comment fonctionne le secteur privé dans nos pays? Je ne parle pas uniquement du Togo. Je parle de façon générale des pays africains. Ceux qui peuvent investir, est-ce qu'ils sont encouragés à le faire? Parce que quand on parle d'investissement privé, que l'on ne pense pas que c'est uniquement les Occidentaux qui viendront investir chez nous. Mais nous avons des gens qui ont les moyens. Tinubu, le président nigérien, il peut investir au Togo, pourquoi pas? Puis c'est l'homme d'affaires. Oui. Mais lui, aujourd'hui, je pense qu'en étant à la tête de ce pays-là, il va comprendre beaucoup de choses. Talon, homme d'affaires, il devient chef d'État. Mais quand il prend des décisions, mais tout le monde pense que c'est contre plutôt les investisseurs. Mais c'est parce qu'il, comme on dit, il faut casser des œufs pour faire des omelettes. Il est du domaine. Il voit que quand vous investissez et que à côté ou tout autour de vous, la machine ne prend pas, mais vous perdez de l'argent. Et là, ça n'encourage pas les autres à venir. Je dis, nous avons des gens qui peuvent investir comme le recommande Faure Gnassingbé, des Africains qui peuvent le faire en Afrique et ça va marcher. Maintenant, le rôle de contrôle de l'État. On investit, on booste l'économie et derrière, les gens ne gèrent pas bien les fonds publics. C'est tout le problème. On est tous d'accord que Faure Gnassingbé a fait un discours académique, un discours qui vraiment doit inciter les gens à venir chez nous, mais il faut, comme il a recommandé aussi, que les gens fassent des projets bancables, fiables. Et là, on aura les investisseurs. Quand vous faites ces projets-là, entourez ces projets-là de bonnes structures pour que l'argent qui va rentrer ne se dilapide pas. Je dis toujours, les gens dans ce pays, je veux parler du Togo, sont nommés à la tête des sociétés d'État ou des institutions. Leur première réaction, c'est de demander qu'on change tout le bureau. Qu'on change... Vous parlez du meuble, du mobilier? Tout, meuble, de l'immobilier. Je parle même des voitures. Du mobilier également. Je parle des matériels roulants. Des matériels roulants. La logistique. On parle de la réduction du train de vie de l'État. Oui. On en est loin. Mais les gens, c'est ce qu'ils demandent d'abord.
Alors que... Il veut être confortable dans oui, avoir tout le confort, alors qu'ils n'ont jusque-là rien produit. Ils n'ont rien produit. Mais le peu qui reste, ils veulent... Si on vous a nommé, c'est pour que vous puissiez quand même créer de la plus-value. Mais lorsque ce n'est pas fait de cette manière-là, je dis, nous avons des problèmes. Aidons nos États à faire de bons projets pour appâter les investisseurs et gérons bien tout ce qui nous arrive. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on lance un appel aux investisseurs pour venir investir en Afrique et au Togo particulièrement. Avant d'aller à Paris, il était à un autre forum. Sur cela, il a tenu pratiquement le même discours. Bien avant ça, il y a plein de conférences, de forums, de rencontres internationales qui ont eu lieu. On appelle les gens à venir investir. Mais qu'est-ce qui fait que jusque-là, les gens ne viennent pas assez? Ou quelles sont les conditions qui constituent un frein en investissement sur le continent? Non, mais je crois que ça a été largement dit. Une chose est d'appeler à l'investissement étranger, une autre chose est d'entretenir les investissements locaux. Alors, ce que vous présentez à la maison, c'est ce qui m'attire vers vous. Ce que vous présentez à la maison, c'est ce qui me donne le courage, l'ambition de venir manger à votre table. Beaucoup de pays africains aujourd'hui pensent que l'investisseur sera étranger et ne peut qu'être étranger pour participer au développement de leur pays. Et malheureusement, quand cela se fait, des fois, c'est sur des grincements des populations, comment dirais-je, de ces différents pays-là. On se dit, mais ils sont là, ils sont venus pour nous brimer. De toutes les façons, on est obligé de subir leur désiderata. On n'a pas la parole. Le citoyen de ce pays n'a pas la parole devant cet investisseur étranger qui, entre guillemets, est venu pour semer de l'argent. Et donc, le citoyen de ce pays n'a aucune valeur devant cet investisseur. Et du coup, on sabote d'une manière ou d'une autre cette idée qui est de venir faire de l'argent un noyau de développement de ces pays-là. Donc, je l'ai dit tantôt, ou alors mes prédécesseurs l'ont dit, il faut vraiment assainir d'une manière ou d'une autre aussi le cadre d'investissement dans ces différents pays-là. Je ne donnerai que l'exemple de mon pays, parce que je suis au Togo. Chaque fois qu'on crie à l'installation, comment dirais-je, à l'assainissement du climat des affaires, on parle beaucoup plus d'instauration des entreprises, la création des entreprises. Je ne vous cache pas qu'il y a des milliers d'entreprises, de sociétés qui sont créées chaque année. Mais allons-y comprendre combien de ces sociétés-là vivent toujours à la fin de l'année. Combien de ces sociétés, combien de ces entreprises-là ferment la porte avant même d'exister? Là, on n'en parle pas. Mais c'est seulement ces entreprises qui se créent, qui constituent une bonne matière de publicité qu'on brandit. Et on ne parle pas de celles qui meurent. Pas toujours. Alors que faire pour qu'elles ne meurent pas? Que faire pour qu'elles ne meurent pas? Il faut les entretenir. Il faut leur donner quand même une sorte, comment dirais-je, de souffle. Moi, j'avais dit dans ce pays qu'il faut apprendre, il faut arriver à exonérer d'une manière ou d'une autre, comment dirais-je, la condition fiscale de certaines entreprises, jeunes entreprises naissantes. Afin de pouvoir leur donner quand même une raison d'exister valablement. D'abord, 2, 3, 4, 5 ans, on peut commencer par percevoir d'une manière. Malheureusement, les gens, quand ils finissent cette période d'exonération, ils créent une nouvelle entreprise. Une conscience nationale collective à tous les niveaux. C'est ce qu'il nous faut aussi sur le continent africain. Merci. D'accord? Sinon, appelez les étrangers. Oui, ils vont venir, ils vont faire de vous ce qu'ils veulent. Mais est-ce que le développement sera toujours au rendez-vous? Apprenons aussi à compter sur l'investissement local. Merci beaucoup. Oui, Achraf, que faire pour fidéliser ou bien faire rester les investisseurs qui viennent et ceux qui osent investir au pays? Oui, mais je crois qu'il faut commencer déjà du point de vue du droit. Je crois qu'il faut créer un cadre juridique adapté. Il faut déjà créer un cadre juridique adapté parce que dans nos pays, vous avez un vide juridique dans un certain nombre de domaines. Quand vous n'avez pas un cadre juridique
et un cadre juridique adapté. Je suis désolé, comme il l'a dit, quand je viens pour investir dans un pays, mon obsession, c'est la rentabilité financière à la fin. Et donc, je veux avoir des résultats à moyen, à court et à long terme. Si on ne me donne pas toutes les garanties, forcément, ça c'est le bon sens. Je n'hésiterai pas à les forcer. Donc, effectivement, il y a également des valeurs démocratiques. Vous avez un certain nombre de capitalistes qui, oui, certes, même s'ils ne subordonnent pas même si leur investissement n'est pas subordonné au respect d'un certain nombre de principes démocratiques, mais quand même, ils tiennent quand même compte de tout cela. Donc, j'estime que nous devons véritablement évoluer vers ce sens. Je crois que même dans la déclaration du président de la République, il parlait même de revoir même l'architecture mondiale du financement. Donc j'estime qu'aujourd'hui, on parle des vertus du multilatéralisme du point de vue économique à l'échelle internationale, mais à un moment donné aussi, il faut revoir tout cela. Mais je suis quand même extrêmement déçu parce que lorsqu'on fait des déclarations de ce sens, on ne revient pas sur la question de la souveraineté monétaire, alors que nous sommes sur le terrain économique. Nous devons avoir un instrument qu'on maîtrise, une monnaie qu'on maîtrise pour avoir un décollage économique quand même assez conséquent. Donc, mes aînés l'ont dit, je l'ai dit, je crois qu'il y a un préalable qu'il faut satisfaire sur le plan national. Ils l'ont dit, il faut peut-être élargir l'assiette fiscale sous réserve d'un certain nombre de choses. Il faut également lutter contre la corruption, contre l'évasion fiscale. Il faut également respecter rigoureusement peut-être le régime d'incompatibilité entre c'est-à-dire que vous avez, on ne peut pas avoir des gens qui occupent des hautes fonctions de l'État et qui sont peut-être en affité avec un certain nombre de multinationales. J'estime qu'il faut avoir un sens aigu de l'intérêt général si on veut sauvegarder le patrimoine économique de ce pays. Merci beaucoup à vous. Je vais rester avec vous, Achraf Ourossama, pour vos mots de fin. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Oui, bon, mon mot de fin, je salue l'ensemble. C'est sur un sujet de votre choix, bien sûr. Oui, sur mon sujet de mon choix, je dirais, puisqu'on vient d'aborder des questions économiques, j'estime que l'intégration économique du continent passe inexorablement par l'adoption d'un certain nombre de choix rationnels. Il faut parfois des choix radicaux, mais qui engagent l'économie. On le dit, le monde aujourd'hui est fait de gladiateurs. Je suis désolé, si vous ne pèsez pas économiquement, vous ne pouvez pas faire valoir votre voix. Par exemple, au Conseil de sécurité, la fois dernière, on a abordé ces sujets. Si aujourd'hui on nous méprise sur le plan international, c'est parce que sur le plan économique, nous ne pèsons pas. Nous devons mener des réflexions profondes dans ce sens-là. Et pour finir, j'aimerais appeler nos concitoyens. Je crois que monsieur Dr Guillaume, vous faites quand même un travail formidable ici au quotidien sur le plateau. Merci beaucoup. Et vous avez un talent fou. Et je crois que vous êtes nominé au talent d'or. Oui, au talent d'or. Donc, je crois que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a un certain nombre d'affiches, vos affiches qui circulent. Donc, j'appelle tous ceux qui veulent véritablement vous participer à votre gloire. On doit véritablement vous voter. Dans tous les cas, nous espérons vivement que vous allez remporter ce prix-là d'ici peu. Merci beaucoup à vous, Achraf Ourossama. Vous êtes homme politique, vous êtes juriste, homme politique, vous êtes également le secrétaire général du Parti démocratique panafricain, PDP. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je reviendrai tout à l'heure sur ma nomination et les conditions pour voter pour moi. C'est très important, c'est l'occasion pour faire ma campagne également. J'ai donné ces nouveaux mots de fin sur un sujet de votre choix. Merci docteur. Avant de venir à votre talent, je tiens sincèrement à souligner la taille des réformes aujourd'hui qui s'opèrent, d'accord, dans le milieu de la fonction publique essentiellement, et encourage par ricochet à véritablement mettre en place, à rendre disponibles plutôt les résultats des différents concours, qu'à chaque fois que les gens s'impatientent pour les avoir, des fois ça donne une autre lecture de la chose, et aussi l'accueil dans des différentes administrations. Je veux dire aux nos fonctionnaires qui sont là à un poste donné pour accueillir les citoyens lambda à leur niveau, qui sont là pour ça, et que ce sont les contribuables qui payent leur salaire à la fin du mois. Lorsque vous donnez une information à un citoyen ou alors à quelqu'un qui est venu dans votre bureau, vous ne lui faites pas une faveur.
je répète encore, ce n'est pas une faveur, c'est son droit le plus absolu de venir à vous, en tant que fonctionnaire de l'État, que vous lui fournissiez des informations sur ce qu'il veut. Mais si, certaines fois, vous prenez ces gens-là comme, des résidus, ou alors ils ne sont pas à la bonne place, ou alors il faut leur balancer quelque chose au visage. En tout cas, je pense que certaines personnes ont commencé par agir bien dans ce domaine, mais d'autres encore gardent la vieille école, ce n'est pas très bien. Merci beaucoup. Talent d'or, je pense qu'il y a lieu, si même toute l'Afrique, tout le monde entier doit voter pour toi, Guillaume Rohr. Docteur Guillaume Rohr. Donc, je pense que la possibilité est donnée désormais. Talent d'or, vous voyez sur les réseaux sociaux, ça sillonne partout. Peut-être vous n'avez pas encore eu l'affiche. Il est nominé Talent d'or. Moi, je veux, en tout cas, à ce qui me concerne, je dois le voir remporter cette victoire parce qu'il n'y a pas de talent comparable à ce que je suis en train de voir pour l'instant. Merci de me En tout cas, flatter. félicitations. Merci Félicitations. Je ne te flatte pas, c'est vrai. Mais félicitations et donc j'en appelle à tous les téléspectateurs à faire aussi de leur part. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sivonou. Vous êtes journaliste, directeur général d'Elior Service. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous allons terminer avec vous, Eric Johnson. Moi, je commence par... ton talent dont parlaient tantôt mes frères. Et je crois que c'est de bonne guerre. En réalité, vous êtes en train de montrer une autre manière de faire la chose. Et je crois que si nous voudrions que cela se perpétue, il faut juste qu'on te pousse, qu'on t'accompagne dans tout ce que tu fais. Et je crois que beaucoup de téléspectateurs ont compris. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un prenne quand même son téléphone pour voter au Talent d'or et ne pas voter Guillaume Rohr, docteur Guillaume Rohr. Merci beaucoup. Ce ne sera que justice rendue à un jeune qui émerge et qui veut quand même prospérer dans ce métier. Et qui fait l'unanimité dans l'espace médiatique togolais, ça il faut le souligner. L'espace médiatique togolais, je n'ai pas encore d'indicateur pour jauger la chose. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il a du talent, il peut encore mieux faire. Et cela va permettre aussi aux jeunes qui veulent suivre ses pas de venir en sachant que quand vous arrivez là, il y a quand même un moment où on peut vous pousser, vous encadrer et vous aider à prospérer, tout simplement. On n'aide pas un coco, hein? On aide plutôt un lézard. À grimper un arbre. Ah oui, à grimper. Donc quand tu sais grimper, on ne peut que te pousser. Hein. C'est ça. Au moins papier. Très bien, merci. Pour mon mot de fin, je pense que je vais m'attarder un peu sur l'OCDE, où le chef de l'État a eu à demander ouvertement aux investisseurs de venir investir en Afrique. Mais il y a un domaine fondamental où je pense que désormais nos autorités doivent mettre l'accent. C'est l'agriculture. Vous savez, on a tellement de potentiel en agriculture que je pense que c'est pas extrêmement beaucoup de choses. Quand vous voulez, par exemple, créer une usine de transformation agricole et une usine de fabrication de motos électriques, c'est pas le même investissement. Mais je pense qu'ici, quand les gens... je me rappelle que COFOPAT, Forum des producteurs agricoles du Togo, à l'apothéose à Kara, il a été dit que l'agropole de Kara est en train de prendre forme et il y a des investisseurs canadiens qui promettent que dans 2 ans, le Togo sera le premier producteur d'oignons. Ça veut dire que on peut quand même cultiver l'oignon au Togo alors que nous importons de l'oignon des autres pays de la sous-région. Je crois que l'agriculture a besoin d'investissement et moi c'est là où je veux que les investisseurs aillent pour que nous puissions... L'autosuffisance alimentaire,
c'est très important pour nous. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant de vous remercier, très chers téléspectateurs, ils l'ont dit, je suis nominé au Togo Talent d'Or. Vous pourrez voter pour moi en cliquant sur le lien disponible sur ma page, mon profil Facebook, Yaovi Guillaume Hor sur Facebook, et vous aurez toutes les informations. Le vote ne coûte que 103 francs, donc vous pourrez voter autant que possible. Vous pourrez avoir les informations également sur le profil, sur la page Facebook de Togo Talent d'Or également. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé, de cette présentation du programme du soir pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.